cette vidéo pour préciser, pour rentrer un peu plus dans cette dimension où, quelque part, le judaïsme, Israël, se retrouve à ses racines avec le monde arabe, avec notre père Abraham, alias Ibrahim pour le monde arabe. Alors, Abraham, il est le père de nombreux peuples. C'est ce que veut dire le nom de Avraham. Av, Amon, Ram. Père de nombreux peuples. Parmi ces peuples, parce qu'il y en a d'autres, parmi ces peuples, il y a donc le peuple juif et le monde arabe. Ce sont des peuples qui sont nés à partir finalement que d'une seule racine. Cette racine s'appelle Abraham. Maintenant, qui est Abraham? D'où vient Abraham? Quelle est sa racine à lui? Alors, la Torah nous dit que Abraham descend d'un peuple, lui-même descend d'un peuple qui s'appelle Ever. Ever. Aïn Betresh en hébreu. Ever. De Ever vient le nom Ivri, qui veut dire hébreu. De Ever également vient très probablement le nom Aravi, qui est en hébreu l'anagramme exact du mot Ivri. D'autres donnent au nom arabe une autre origine, Arava, la steppe, la plaine semi-désertique dans laquelle ils vivaient. Mais ça, ils y ont vécu plus tard. Donc cette notion de Ivri, Aravi, vient très probablement, évidemment, de Ever, le peuple d'Abraham. Alors ce peuple de Ivri, de Ever, duquel est originel Abraham, vous pourrez voir dans mon livre Origine, vous avez le lien en dessous, dans mon livre Origine, que ce peuple appartient au peuple d'Asie et qu'il est d'une grande famille qui s'appelle Arparchad. Et cette famille de peuples qui contient 18 peuples en Asie contient également l'Inde. Donc ce peuple de Ever est cousin également de l'Inde. Le peuple juif originellement, comme le monde arabe, sont culturellement, originellement, ethniquement cousins de l'Inde. Alors qu'est-ce qui va finalement distinguer et qui va faire que ces deux branches créent des peuples en soi? Alors on sait, la Torah nous donne des critères pour définir un peuple. Il y a des critères, on parle de peuple dans la Torah, mais également les critères. Alors pour être un peuple, il faut pour la Torah, premièrement, venir d'une même origine, mêmes ancêtres. Deuxième point, avoir une langue qui est particulière. Troisième point, avoir une culture particulière. Et quatrième point, une terre particulière. Vous voyez qu'ici, on n'est pas loin du tout des critères de l'ethnologie. L'ethnologie appelle une ethnie, attention, il ne faut pas confondre avec une nation. Une nation peut contenir plusieurs ethnies, d'accord? Plusieurs communautés peuvent vivre, différents peuples sur une même nation, dans un même pays. Ici, on est en train de parler d'ethnie, de peuple au sens ethnique du terme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ethnie? C'est une même origine qui s'est distinguée et qui a créé une originalité en créant une langue, en concoctant une langue, et puis qui, avec cette vision du monde, a effectivement cultivé certaines choses, donc la culture, et évidemment sur une terre. Voilà. Qu'est-ce qui a fait finalement le ciment qui a créé, donc qui a fondé le monde d'Israël et le monde arabe? C'est évidemment le monothéisme. Le monothéisme d'Abraham, qui n'est pas une culture, qui est un culte. Vous savez que les cultes, ça fait partie de la culture. Mais ces cultes ont fait que, à partir du peuple de Ever, à partir du monde d'Abraham, alors ces cultes particuliers ont fait que, eh bien, des branches se sont construites. Il y avait également des langues, parce que pour qu'un peuple s'appelle un peuple, il faut également des langues. Donc les langues, il y avait une langue qui était une langue commune à tous les peuples, qui était possiblement l'araméen, vivait au pays d'Aram. Alors cette langue, elle est une langue qui est la matrice, qui est à la fois commune à la langue arabe et à la langue hébraïque. Ces trois langues sont extrêmement proches. Et certaines sources nous disent que l'hébreu était la forme littéraire de l'araméen. Et d'ailleurs, en Israël, tout au long de son histoire, jusqu'à la destruction du Second Temple, dans les rues, on parlait araméen.
En Israël, on ne parlait pas hébreu, on parlait araméen. C'était la langue vernaculaire. La langue réservée pour l'étude et pour les choses sacrées, c'était l'hébreu. Et de l'araméen, de l'hébreu, de l'araméen, voilà, ce petit berceau-là, dans ce berceau se trouve également la langue arabe qui est extrêmement proche. C'est comme si on pouvait dire l'italien, le français, l'espagnol. Voilà, 3 langues extrêmement proches. Donc ici, on a un facteur linguistique. Et plus le temps a passé, plus ces langues, évidemment, se sont distinguées. L'arabe a progressé, on tient les premières sources de l'apparition de l'arabe sont au IXe siècle pour les archéologues, pour les historiens. Pour nous, elles sont beaucoup plus anciennes. Elles datent déjà d'Ishmaël, de cette séparation entre Ishmaël et son frère Isaac. Donc cette culture du culte, finalement, monothéiste, pourquoi y a-t-il fallu 2 branches? Le monothéisme, c'est une façon de considérer l'infini, de considérer l'universel, de se connecter avec l'universel. Alors on peut se connecter à l'universel d'une manière parcellaire, avec le paganisme, ou on se connecte à l'universel d'une manière globale, avec le monothéisme. Le monothéisme, c'est un mot qui est grec, qui est d'origine grecque. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on utilise les mêmes concepts. Il n'y a pas ici, ni dans le monde arabe, ni dans le monde juif, c'est une notion de Dieu totalement séparé et qui est un être comme ça qui se trouve au-dessus et qui regarde les humains. Mais nous sommes plongés dans l'infini. C'est cette notion d'infini, d'unicité, d'accord, de toute puissance, d'intelligence dans laquelle nous baignons. C'est ça que nous appelons Dieu. Donc cette notion de monothéisme, c'est une notion qui est bien évidemment basé sur le théos grec, qui est une notion païenne. Mais pour la base, pour Abraham, ces notions-là sont des notions qui sont extrêmement physiques. C'est l'infini dans lequel nous sommes plongés et qui est doté d'une intelligence. Et le travail donc du peuple juif comme du monde arabe, c'est de promouvoir cette vision de l'infini. Maintenant, quelle va être la différence? Parce qu'ici on parle de promouvoir. Quelle va être la grande différence? Pourquoi a-t-il fallu 2 branches? Alors, les textes, la Torah nous explique que finalement, Isaac et Ishmaël se sont partagés les tâches. Isaac et le peuple juif sont devenus les archivistes du monothéisme. Ils ont gardé le monothéisme, conservé le monothéisme. C'est donc un culte, une action non prosélyte. De l'autre côté, le frère, le demi-frère, le frère par Abraham, Ishmaël, était là pour la propagation. Le peuple juif conserve, le monde arabe propage. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment d'autres gens ont propagé le monothéisme, notamment le christianisme, notamment également l'hindouisme primal. Nous allons voir comment tout ça est né. Pour l'instant, on s'intéresse juste à Isaac et Ishmaël. Isaac, la conservation, le peuple juif, et Ishmaël, la propagation. Maintenant, pourquoi la nécessité d'une conservation? On pourrait se dire, voilà, j'ai quelque chose, on a quelque chose à défendre, on veut donner à l'humanité une certaine vision, ou les faire retrouver une certaine vision, alors il faut propager. Et pourtant, la Torah nous dit qu'il faut également conserver. Pourquoi? Parce qu'en propageant, on présente des choses à différents peuples, à différentes cultures. Et bien évidemment, les choses peuvent se modifier en fonction des récepteurs. Les peuples qui reçoivent ces concepts peuvent les comprendre au filtre de leur propre culture. Ils peuvent, quelque part, en faire une nouvelle mouture qui peut être proche de l'original, mais qui peut également y ajouter des éléments qui n'étaient pas du tout et qui peuvent même dénaturer le message originel. Alors, il a fallu absolument une garde quelque part. Ça veut dire que l'islam allait propager cette notion de monothéisme, le christianisme allait propager, on va voir plus tard l'hindouisme allait propager, mais la réception qui allait se faire au niveau des peuples qui reçoivent, qui quelque part, à travers le filtre de leur compréhension, eh bien, pouvait transformer
le message initial. Et c'est pour ça qu'il fallait une conservation. La plupart des textes de conservation de ces notions de monothéisme, y compris les détails extrêmement profonds comme la Kabbale, etc., et qui n'étaient pas l'apanage du peuple juif au départ, mais qui étaient l'apanage de tous les peuples. Nous verrons cela dans une vidéo un peu plus tard. Eh bien, toutes ces connaissances sont conservées en araméen, dans la langue originelle que l'on parlait en Mésopotamie, là où sont nées les nations. Alors nous avons vu cette différence entre Ishmaël et Israël, le monde arabe, l'islam et le judaïsme. Maintenant, il y a quelques petites nuances qu'il faut donner. Lorsqu'on parle du monde arabe, alors on fait effectivement allusion aux descendants d'Ishmaël, mais le monde arabe est plus vaste que les descendants d'Ishmaël. Attention, je ne parle pas d'islam, je parle du monde arabe. Pourquoi ? La Torah nous dit que Isaac est resté près de ce petit royaume de Salem, dans ce petit royaume d'Israël, de Salem, qui allait devenir la terre d'Israël, et Ismaël, lui, est parti vivre devant ses frères. Comme ça dit la Torah, il vivra devant ses frères. Alors qu'est-ce que ça veut dire devant ? La Torah nous dit devant, ça veut dire en position d'honneur. Maintenant, qui sont ces frères d'Ishmaël devant lesquels il est allé vivre ? Alors qui sont ces frères d'Ishmaël ? Ces frères d'Ishmaël, eh bien, c'est les enfants de Kétoura. Alors qu'est-ce que c'est ? Qui sont ces enfants de Kétoura ? Grand mystère. Alors il faut savoir que Abraham d'abord a épousé Sarah, qui est la mère d'Isaac. Il a épousé Agar, qui est la mère d'Ismaël. Puis Sarah est décédée. Et puis il a repris une femme, après le décès de Sarah, qui s'appelait Kétoura. Les textes, le Midrash, le Talmud, tout le monde nous dit que Kétoura, ce n'est personne d'autre que Agar. Agar elle-même, qui revient vivre auprès d'Abraham après la mort de Sarah. Avec Agar, alias Kétoura, Abraham aura 6 enfants. Ce sont les fameux enfants de Kétoura. Ces enfants de Kétoura sont donc les frères à part entière d'Ismaël, puisqu'ils sont du même père, Abraham, et de la même mère, Agar. Donc, ici, nous nous retrouvons tout à coup avec Ismaël et 6 autres frères. Il vivra devant ses frères, là où vivent ses frères. Alors, où sont partis vivre les enfants de Kétoura ? La Torah nous dit qu'ils sont partis vers des terres de l'Est. C'est vague. On verra ce que signifient ces terres de l'Est par rapport à l'Asie. Mais le sens premier de ces terres de l'Est nous est expliqué dans le Talmud, qui nous dit que Abraham a envoyé ses enfants de Kétoura au sud de l'Irak pour accéder à des propriétés, à un héritage qui lui était laissé par son père Terach. N'oublions pas qu'Abraham est né au sud de l'Irak. Il est né là, au pays d'Aram, alias Mésopotamie, et futur Irak. Et c'est dans cette région-là qu'ils sont d'abord allés vivre, les enfants de Kétoura. Puis ils ont essaimé plus au sud, en péninsule arabique. Et c'est là qu'un des enfants de Kétoura, qui s'appelle Midian, a créé le royaume de Midian, que l'on retrouve beaucoup plus tard dans la Torah, et qui peut-être a également essaimé plus au sud, puisqu'on voit apparaître beaucoup plus tard une ville qui s'appelle Médine, également en péninsule arabique. Mais au moment, si vous voulez, où on connaît le royaume de Midian, c'est-à-dire lors du passage des Hébreux lorsqu'ils sortent d'Égypte, alors il se trouve au nord-ouest de la péninsule arabique, plus haut que la Mecque et que Médine actuelle. Mais n'oubliez pas que ces villes-là ont été fondées après. Donc on a ici très possiblement donc le royaume de Midian, les enfants de Kétoura, et peut-être plus au sud, la ville de Médine. Et donc ici, le foyer des enfants de Kétoura. Et les enfants donc d'Ishmaël
ont vécu parmi les enfants de Kétura, sud de l'Irak et péninsule arabique, l'ouest de la péninsule arabique. Donc ici, lorsqu'aujourd'hui on considère le monde arabe dans sa globalité, le monde arabe est fait d'Ismaël et des 6 enfants de Kétura qui se sont mélangés. Le mélange est aujourd'hui inextricable. Comme ça dit déjà Maïmonide dans son temps, le mélange est inextricable. Il est impossible aujourd'hui de savoir distinguer un enfant de Kétura d'un enfant d'Ismaël, mais tout cela forme le monde arabe. Donc si on devait garder les proportions initiales de la Torah, 1/7 du monde arabe en vérité descendrait d'Ismaël et 6/7 des enfants de Kétura. Donc ici, nous avons une double origine pour le monde arabe. Il était important ici de le préciser. Alors dans une prochaine vidéo, nous voyons déjà que le monde arabe a travaillé à la propagation du monothéisme, que le rôle d'Israël c'est de le garder quelque part, d'une manière non prosélyte. Le peuple d'Israël est resté en tout petit nombre. Et nous verrons dans une prochaine vidéo comment alors le monothéisme s'est propagé, cette fois-ci non pas en Afrique du Nord et en Arabie Saoudite, ça c'est le monde de l'islam, puis une petite partie de l'Asie. Nous verrons comment le monothéisme s'est propagé en Europe à travers le christianisme.